Quand Olivier Amici de SEMrush m'a proposé de faire une vidéo sur les updates Google, j'ai pas réfléchi longtemps, j'ai tout de suite pensé que c'était un très bon sujet. En effet, rien que ces dernières semaines, Google nous a inondé de nouvelles mises à jour et je pense que c'était un bon timing pour en parler aujourd'hui pour la chaîne SEMrush. Alors, on va voir ce que c'est qu'une update Google, quelles sont les dernières updates auxquelles on a dû faire face, mais surtout, on va d'abord commencer déjà par comprendre comment fonctionne le moteur de recherche Google et pourquoi il y a des mises à jour. Bonjour à tous et à toutes, je suis Christophe Vidal et donc aujourd'hui on va parler des Google Updates, vous savez ces mises à jour Google qui font si peur à tous les consultants SEO et au sens large à tous les gens qui vivent de leur site internet et qui suivent leur positionnement dans les résultats de recherche. Alors avant de rentrer dans le détail des updates de Google pour expliquer ce que c'est et les conséquences que ça peut avoir, on va revenir rapidement sur le fonctionnement du moteur de recherche Google, sans rentrer totalement dans les détails bien sûr, on n'a pas le temps dans le cadre de cette courte vidéo. Et finalement, le moteur de recherche au sens large, que ce soit Google ou un autre, ce n'est que des algorithmes, c'est un programme informatique qui a pour but d'analyser les sites internet du monde entier et de venir fournir à l'internaute une réponse la plus pertinente possible à une question en comparant les différents sites internet et en les classant les uns par rapport aux autres. Donc il y a différents types de programmes forcément dans les algorithmes de Google. Certains sont des robots qui analysent les sites et d'autres sont des programmes qui vont donc mesurer la pertinence d'un site par rapport à un autre pour telle ou telle requête. On va essayer de regarder ça en image. Voilà, on va donc utiliser ce schéma assez simpliste pour comprendre comment fonctionne Google. Comment fonctionne un moteur de recherche au sens large. La première étape pour le moteur de recherche, c'est de découvrir et d'analyser l'ensemble des sites internet qui existent dans le monde entier. Il y a des milliards de sites internet et donc forcément des milliards de processus qui viennent analyser en temps réel des sites internet. C'est ce qu'on appelle les Googlebots. Leur but, c'est de crawler les sites internet et de venir obtenir un maximum d'informations et de détecter et d'analyser les pages. Vous comprenez donc bien ici, quand on vous parle de performance web, que vos sites doivent être rapides, eh bien l'importance, elle est surtout à cette étape-là. Cette étape, elle coûte très cher à Google, il y a des milliards de sites internet à découvrir, et plus les Googlebots vont pouvoir découvrir les sites rapidement, et plus ils vont pouvoir voir de sites et donc perdre le moins de temps possible, et donc ça va leur coûter le moins d'argent possible. Donc vous entendrez certainement parler du Google Budget, Google Crawl Budget. On n'en parlera pas plus dans le détail aujourd'hui, on fera peut-être une autre vidéo à ce sujet-là, mais c'est à cette étape-là que c'est très important que vos sites soient rapides pour que Google puisse manger un maximum de pages sur vos sites en un minimum de temps, parce que votre site dispose en fait d'un temps compté chaque jour pour lequel Google vient voir votre site. Alors à partir du moment où il a crawlé, navigué sur votre site, Google va indexer le site, c'est-à-dire qu'il va faire une analyse détaillée de la sémantique, calculer différents vecteurs, etc. Et il va copier le contenu de votre site dans ses propres serveurs, dans son propre cache. Ensuite, l'étape suivante, l'internaute vient poser une question, c'est la partie search ici, et vient se mettre en place ces fameux algorithmes de ranking qui vont venir classer les différents sites en fonction du mot-clé qui a été saisi par l'internaute. Donc c'est ici que vont avoir lieu le maximum des Google Updates. Mais il y a aussi des mises à jour dans les autres parties de l'indexation notamment. On sait qu'aujourd'hui, Google a tendance à ne plus tout indexer comme il le faisait il y a encore quelques mois, mais il va dès cette étape-là venir faire un premier filtre pour n'indexer que les pages de bonne qualité et potentiellement ignorer des pages de faible qualité. Et si ça vous arrive, vous allez pouvoir consulter ces pages-là parce qu'elles vont être visibles dans le Google Search Console comme ayant été crawlées mais pas indexées, découvertes mais pas indexées. Et là, ça risque de dire qu'il y a des soucis de qualité sur cette page-là. Donc peut-être qu'il faut revoir le contenu, revoir les métadonnées, ajouter des images. Mais en tout cas, il va falloir les améliorer si vous voulez que Google les indexe. Parce que si elles ne sont pas indexées, elles ne ressortiront jamais dans les résultats de ranking. Alors, on va continuer et zoomer un petit peu sur cette partie ranking pour voir comment ça fonctionne.
Cette partie ranking, vous le savez, elle est basée sur les différents critères du SEO. On se rappelle tous de la pyramide du SEO dont on a souvent parlé dans les vidéos SEMrush. Cette pyramide qui reprend un aspect technique, puis un aspect contenu, puis un aspect popularité. Pour aller un petit peu plus loin, cet algorithme de Google va prendre donc divers éléments. En fait, on a divers niveaux d'algorithmes, voire divers filtres qui peuvent s'appliquer sur l'algorithme. Donc on a des niveaux de pertinence, de qualité de contenu, etc. Des notions de popularité, les fameux netlinking dont vous avez entendu parler, mais aussi les citations vers votre site qui lui donnent de la puissance. Évidemment, des notions de comportement. Google analyse le comportement de vos internautes sur votre site pour décider de son positionnement. Et enfin, l'algorithme n'est pas le même. Il y a différents niveaux de filtrage en fonction de la catégorie, de la thématique sur laquelle vous vous positionnez. Et de la même manière, l'algorithme est différent en fonction des pays sur lesquels on veut se positionner. L'algorithme en France est bien plus compliqué que dans d'autres pays, par exemple. Revenons au commencement. L'algo de Google, il a été créé en 1998. Et donc vous imaginez bien, ça fait plus de 20 ans, forcément, l'algorithme il a fortement évolué au fil des années. Alors, malgré tout, on peut dire que l'algo, il s'appuie toujours sur les mêmes principes, le même socle. Il s'appuie toujours sur de la technique de qualité, du contenu pertinent et de la popularité, le netlinking. Et ça, finalement, je pense que ça ne changera jamais. On peut imaginer le moteur de recherche Google comme étant un programme informatique ou un ensemble de programmes informatiques avec des milliards de lignes de code, et tout remettre en question, c'est pas forcément simple. Alors bien sûr, il y a des couches qui sont venues s'ajouter au fil des années, on va en parler un petit peu plus loin, mais ce socle restera la base. Donc des mises à jour, il y en a eu de nombreuses, et il y en aura plein encore dans les années à venir, dans les semaines et les années à venir. Et si historiquement on avait la notion de Google Dance, qui était des updates plus ou moins régulières, on sait que maintenant Google met finalement à jour quasiment en permanence son algorithme, mais en complément de ces mises à jour presque quotidiennes, il y a des grosses mises à jour, qui sont des mises à jour qui sont potentiellement même annoncées et prévues par Google. C'est les fameuses Google Core Updates, qui sont celles qui font le plus peur. Si les mises à jour, on va dire au fil de l'eau, de Google, basées sur l'intelligence artificielle, basées sur l'apprentissage automatique, vont avoir essentiellement pour objectif de proposer des meilleurs résultats en apprenant des résultats précédents, les Google Core Updates, elles, auront plus pour objectif à venir cibler des besoins précis. Alors évidemment, elles vont aussi avoir pour vocation d'améliorer les résultats, mais elles peuvent aussi être spécifiquement mises en place pour venir pénaliser les sites qui auraient fait appel à des techniques en dehors des consignes de Google, les fameuses Google Guidelines. On se rappelle on peut imaginer des mises à jour qui ont pénalisé les liens trop spam, qui ont pénalisé les contenus de type bouillie, mais aussi des mises à jour plus spécifiques qui ont par exemple favorisé les sites utilisant HTTPS par rapport à HTTP, une version sécurisée du protocole Internet. Même si ça n'a pas été l'Armageddon que Google nous avait annoncé à l'époque. Donc au fil des années, Google nous a nous a donné de nombreuses mises à jour, les plus connues dont vous avez forcément entendu parler, Penguin et Panda. Penguin qui était là pour pénaliser les abus en termes de netlinking, et le Panda qui était là pour pénaliser les sites de mauvaise qualité en termes de contenu. Mais il y a eu de très nombreuses autres mises à jour. On va penser forcément à BERT et à RankBrain qui sont venus intégrer un maximum entre guillemets d'intelligence artificielle dans le moteur. BERT qui est donc un outil d'IA qui fait du traitement de langage, et donc RankBrain qui est une technologie d'apprentissage automatique et qui va notamment aider Google à plus performer sur les requêtes qu'il n'a jamais eues jusqu'à maintenant, les nouvelles requêtes, ce qui représente quand même aujourd'hui plus de 15% de nouvelles requêtes jamais tapées dans Google tous les jours. On pense aussi à des updates tels que Hummingbird, le colibri, qui lui avait lui aussi pour objectif de mieux comprendre les différentes questions. Donc ce n'était pas de la pénalisation mais de l'optimisation du moteur. On va penser à Fred, on va penser aux updates Mobile First, etc. Parmi toutes ces updates, donc les plus principales, telles qu'on l'a vu tout à l'heure, ces updates sont appelées des Google Core Updates. Et ces dernières semaines, ces derniers mois,
Bah, force est de constater que Google n'a pas été avare en mise à jour du cœur de l'algorithme, puisque ces derniers mois, on a vu en avril 2021 une update appliquer un filtre finalement appliqué sur les sites de revues d'avis produits, les product reviews, donc appelé la Product Reviews Update. On a eu depuis juin jusqu'à certainement fin août, la mise en place du Google Page Experience avec les fameuses Core Web Vitals, donc un algorithme basé notamment sur la performance du site et l'UX, l'expérience utilisateur. On a eu début juin la June Core Update, on a eu en juillet la July Core Update, qui visiblement serait encore en route. On a eu 2 updates de Spam Update le 23 et le 28 juin. Et là, tout dernièrement, il y a juste 2 ou 3 jours, on a eu le Google Link Spam Update, donc depuis le 27 juillet. Google nous prévient que ça va durer à peu près 2 semaines, où on est en train de retrouver un petit peu le nouveau pingouin de 2021, puisque c'est un algorithme qui est censé faire la chasse aux liens de type spam. Et ce qui est intéressant dans ce nouvel algorithme, c'est que Google a annoncé qu'il n'y aura pas de pénalisation à proprement parler des sites pour utilisation de liens de type spam, mais le poids de ces liens va être annulé, va être considéré comme étant nul. Donc forcément, si vous aviez aujourd'hui des liens de type spam qui vous permettaient de monter dans les résultats de recherche, vous allez tout de même voir une baisse dans ces résultats sans pour autant subir une pénalité. Alors la question suivante, c'est comment suivre les Google Updates, comment savoir que Google met à jour son algorithme. Il y a plusieurs solutions, bien sûr. La première, c'est déjà de se tenir informé, notamment via un réseau social comme Twitter, par exemple, en s'abonnant à un certain nombre de consultants, en s'abonnant à un certain nombre de bonnes personnes, vous allez pouvoir être informé de ces mises à jour. Il y a aussi des sites internet de suivi de tout ça, Search Engine Lang, WebRank Info, etc. Ils sont nombreux. Et puis, vous allez pouvoir utiliser vous-même vos outils pour suivre les éventuelles mises à jour de Google. Alors, tout simplement déjà avec un outil de statistique, de trafic, tel que Google Analytics, vous allez pouvoir voir vos fluctuations de trafic et vous allez pouvoir constater une éventuelle mise à jour de Google, mais vous pouvez aussi suivre le positionnement des mots-clés sur lesquels vous vous positionnez et voir comment ça évolue et voir s'il y a des grosses modifications. Vous pouvez utiliser pour cela le suivi de position de SEMrush, dans lequel vous allez pouvoir ajouter vos mots-clés et suivre les évolutions de ces mots-clés-là dans le temps. Et même, ça va plus loin, SEMrush vous enverra un email d'alerte si jamais les mouvements sont trop importants. Dans ce même type de comportement, et pour voir quelque chose de manière plus globale, vous pouvez aller utiliser le SEMrush Sensor que je vais vous montrer tout de suite. Ok, nous voilà sur le SEMrush Sensor, donc qui est un outil de suivi global des positions des mots-clés sur Internet. Et donc, on voit très rapidement ici un indicateur sur 10 qui est un indicateur de volatilité des SERP, des pages de résultats, au jour le jour, jour par jour. Donc on voit aujourd'hui par exemple qu'on est quand même sur un indice de volatilité de 7 sur 10, c'est-à-dire que c'est une plage élevée. Les positions évoluent pour de nombreux sites. Et on retrouve ici l'ensemble de la volatilité tout au fil des 30 derniers jours. Et très clairement, on voit quand même beaucoup de choses qui se sont passées encore durant ce mois de juillet. Google, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous a mis pas mal de SERP, d'updates en route ce mois-ci. On va retrouver l'ensemble des modifications pour les différents types de fonctionnalités SERP. Et on va aussi avoir ici une répartition de la volatilité par catégorie de contenu, de sites, de thématiques. Donc ici, on voit que la thématique jeu, par exemple, bouge beaucoup plus que la thématique emploi et formation, qui, elle, bouge assez peu. Dans le SEMrush Sensor, vous retrouvez votre score personnel, c'est ce dont on a parlé juste avant. Si vous suivez des mots-clés via SEMrush, vous aurez ici vos différentes évolutions. Et vous retrouvez aussi des notions d'écart que vous pouvez vérifier et des notions de gagnants et perdants dans chacune des thématiques. Pour conclure cette vidéo, on va répondre à la question « Que faire si mon site se retrouve pénalisé ?» En tout cas, s'il perd de nombreuses positions suite à une update Google. Alors la première chose à faire, c'est d'attendre. Surtout, ne surréagissez pas à une update Google. Attendez le temps que l'update soit finalisée. On l'a vu, des updates, comme on vient de voir en juillet, ça bouge dans tous les sens. Elles peuvent s'étendre sur plusieurs semaines. Donc surtout, ne surréagissez pas. À partir du moment où ça semble avéré que votre site a été
entre guillemets, pénalisé, a perdu des positions sur une update. Là, vous allez pouvoir commencer à analyser et il va falloir comprendre et lire les analyses sur Internet qui expliquent quels sont les types de sites qui ont été touchés et pour quelles raisons ils ont été touchés. Et là, vous pourrez commencer à agir et venir retoucher votre site, corriger des choses. N'oubliez pas que les updates, elles ne sont pas que là que pour pénaliser des sites. Votre site peut toujours être de très bonne qualité, mais l'algorithme a changé, les niveaux ont changé et Google attend plus de votre site et donc d'autres sites sont venus passer devant parce qu'ils étaient de meilleure qualité. Et n'oubliez pas non plus que d'une update à l'autre, votre site peut récupérer l'ensemble de ses positions. Moi, j'ai un exemple de site, dans les sites que je suis, qui a divisé son trafic par 2 suite à l'update du mois de mai-juin, et qui là, sur l'update de juillet, a remultiplié par 2. Donc clairement, il a regagné ses positions, alors qu'entre les deux updates, on n'a clairement pas fait grand-chose visant à regagner des positions. On a juste attendu que Google, finalement, corrige les erreurs qu'il avait pu faire dans la mise à jour précédente. Donc c'est pas simple à gérer, mais l'essentiel surtout, c'est de ne jamais surréagir, de ne pas donner des signaux à Google comme quoi on est aux abois et qu'on essaye vite de corriger quelque chose. Par contre, évidemment, si vous avez triché, si vous avez dépassé largement les guidelines, en général, vous savez ce que vous avez fait et vous savez aussi comment le corriger. Dans tous les cas, eh bien, le mieux, ça reste d'agir de manière préventive en donnant à Google des sites internet de qualité, construits techniquement parlant de manière parfaite, avec du bon contenu, attrayant pour les internautes et attractif pour Google, et de venir faire de la popularité de manière le plus naturelle possible, sans faire de suroptimisation et sans jamais sortir en tant qu'anomalie statistique, puisque dans tous les cas, Google viendra un jour ou l'autre vous débusquer. Dans tous les cas, ne paniquez pas, évitez les suroptimisations, donnez de l'amour à votre site et il devrait continuer à bien se positionner. On pense notamment à des structures de sites telles que le cocon sémantique, qui sont vraiment des structures qui vont défier normalement toutes les mises à jour Google et qui vont perdurer dans le temps. On en a parlé dans une précédente vidéo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la chaîne, à partager, à vous abonner, à cocher la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne SEMrush. Allez, à plus!